mois-ci, à quelques jours d'intervalle, j'ai vu 2 gestes de compassion au même endroit avant de rentrer chez moi. La première fois, on ne rigole pas, j'ai vu une petite fille qui s'était fait pipi dessus et qui pleurait, très mal à l'aise de vivre ce moment inconfortable. Son père est venu la consoler avec beaucoup de douceur. J'ai vu cette scène et c'était la compassion d'un père envers sa fille. Une attitude normale pour tout bon père. Je dis bien bon père, parce que ce n'est pas toujours le cas. La deuxième fois, au même endroit, j'ai vu un homme assis, pauvre, faisant l'aumône. Une dame âgée s'est approchée de lui avec un sac de la boulangerie, probablement contenant un sandwich. Elle lui a offert cette nourriture avec bienveillance. J'ai été témoin de cette scène, de cette compassion de cette dame âgée. Elle a pris de son temps pour acheter de quoi manger et l'offrir à cet homme reconnaissant. En voyant cette scène, j'ai réalisé que peu de gens agissent ainsi. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Peu de gens agissent ainsi. Et cela m'a fait réfléchir. Moi aussi, je fonce souvent chez moi sans prêter attention aux besoins autour de moi. Et vous? Voyez-vous les besoins autour de vous? Comment exercez-vous la compassion? Fait-elle partie de votre quotidien? Priez-vous pour cela et cherchez-vous des solutions concrètes pour aider ceux qui sont dans le besoin? Écoutez ceci, Dieu nous appelle tous à manifester la compassion en toutes circonstances. Vous êtes d'accord avec cela? Dieu nous appelle à manifester la compassion en toutes circonstances. Cependant, cela peut être difficile en raison de notre emploi du temps souvent très chargé, n'est-ce pas? De nombreuses activités, des distractions aussi, telles qu'Internet, les réseaux sociaux et bien d'autres choses peuvent grignoter notre temps libre que nous pourrions utiliser pour faire du bien aux autres. Et quand je pense à l'église d'Ozoir, cela peut ajouter aussi quelque chose, parce que face à tous les défis que nous avons, par exemple d'agrandissement, il est facile pour nous de se replier sur nous-mêmes, nos besoins, nos projets, et de devenir moins sensibles aux besoins des autres autour de nous. Pourtant, il est essentiel que nous restions constamment tournés vers les autres, rayonnants de compassion. Oui, même en période d'agrandissement de nos locaux, les locaux de l'église d'Ozoir, nous ne devons jamais mettre en pause notre engagement à la compassion. Dans les semaines à venir, nous rencontrerons des architectes, réviserons ensemble les plans du projet, lancerons des appels de fonds, tiendrons des réunions de réflexion et de prière, etc. Beaucoup de choses. Mais tout le travail pour un bâtiment plus grand ne doit jamais diminuer notre dévouement envers les autres. Notre compassion doit se manifester sans cesse. Envers les membres de notre communauté, envers les visiteurs et envers notre ville, tous ceux que nous côtoyons au quotidien. Ce matin, je veux dire à l'église d'Ozoir, à vous qui nous visitez aussi, et je m'inclus dedans, soyons une église inspirée par la compassion de Dieu. Soyons des individus inspirés par la compassion de Dieu, afin que nous exprimions cette compassion de Dieu aux autres. Soyons une communauté tellement touchée et imprégnée de la compassion de Dieu que nous la transmettions activement aux autres. Amen. Je vais partager maintenant 3 clés
pour faire de notre Église un lieu de compassion permanente. Ces clés sont inspirées d'un des meilleurs textes bibliques qui enseigne sur la compassion. Une histoire que Jésus raconte et que beaucoup connaissent. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Certains vont utiliser leur smartphone aussi pour cela. Ce n'est pas pour les réseaux sociaux, ok? Lisons la parole de Dieu et restons à l'écoute de ce que Dieu veut nous enseigner maintenant. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Je cite. « Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui est donc mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups, et ils s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendit par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu compassion de lui, » lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » La prédication de Jésus est tellement claire qu'on pourrait s'arrêter là et manger le barbecue, n'est-ce pas? Mais je vais quand même faire mon message aussi pour expliquer un peu plus, pour aller en profondeur sur ce texte. Comment faire de notre Église un lieu de compassion permanente? Premièrement, rappelons-nous la compassion de Jésus. Rappelons-nous la compassion de Jésus. Cette compassion qu'il a eue envers nous. C'est une véritable puissance. Une vérité puissante que de se rappeler la compassion de Jésus envers nous. Un des secrets du ministère de l'apôtre Paul se résume en 5 mots. Il se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 14. Et si vous avez envie de savoir, Manu, c'est quoi ton texte préféré? C'est celui-ci. Certainement parce qu'il est tellement court. Mais il dit tellement beaucoup de choses. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Pour Paul,
et des millions de chrétiens après lui, l'amour et la compassion du Christ ont continué à transformer leur vie et leur a donné une forte motivation au point de se donner aux autres, de manifester à leur tour la compassion de Jésus, quelles que soient les circonstances. C'était suffisant pour eux, la compassion de Jésus, pour être des personnes qui se donnent entièrement pour lui. Pour Paul et des millions de chrétiens, c'était le cas. Et ça doit être le cas pour nous. Vous savez, à première vue, en lisant l'histoire du bon Samaritain, racontée par Jésus, nous pourrions penser que son enseignement se concentre uniquement sur l'amour du prochain. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Jésus ne soulignait pas seulement l'importance de témoigner de la bonté, de la compassion aux autres. Avant tout, en répondant à un enseignant de la loi, Jésus visait à ébranler la confiance que cet enseignant a en lui-même, dans ses propres forces, dans ses propres œuvres. Pourquoi ? Parce que cet homme croyait pouvoir atteindre la sainteté de Dieu et être sauvé par ses propres efforts. Cependant, la loi de Dieu ne peut pas nous sauver, car il est impossible de l'accomplir parfaitement. Jésus lui montre, ainsi qu'à nous, notre besoin d'être sauvés, et il se présente lui-même comme le Sauveur. Notre besoin d'être sauvés est illustré par cet homme qui a été attaqué par des brigands, dépouillé de ses vêtements, roué de coups et laissé à moitié mort. Notre condition à tous est bien pire que celle de cet homme. Nous méritons tous la mort et le jugement de Dieu à cause de nos péchés, de notre rébellion contre Dieu. Comme cet homme sur le point de mourir et incapable de se sauver lui-même, nous sommes pareils, nous avons un besoin absolu d'être secourus. La loi de Dieu, les cérémonies religieuses, les sacrifices, ainsi que les efforts humains, religieux, moraux, symbolisés par le prêtre et le lévite, ne peuvent pas nous sauver. Rien de ce que nous pourrions faire ne peut nous sauver de la mort. Nous sommes séparés de Dieu à cause de nos fautes. Jésus, le bon Samaritain par excellence, est notre seul sauveur, les amis. Son amour dépasse nos besoins physiques et matériels. Il a été frappé, humilié, et il a donné sa vie pour nous libérer du péché et de la mort. Et par sa mort, nous pouvons être pardonnés de nos fautes et appartenir à Dieu pour l'éternité. J'espère que pendant que je dis cela, vos cœurs sont « Waouh ! J'aime Jésus, qu'il est bon pour nous. » Ce que Jésus a fait pour nous doit continuer à nous toucher, à nous transformer, à impacter notre quotidien. Et dans cette histoire, une phrase fait toute la différence. Au verset 33, le Samaritain fut pris de compassion. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça ? Cela a été répété à maintes reprises dans les évangiles concernant Jésus. Jésus était constamment ému de compassion en voyant les foules venir à lui. La compassion était au cœur de son ministère. C'est pourquoi il était attiré par les laissés pour compte, les malades, les infirmes, les déprimés, les handicapés, les veuves, les orphelins, les pauvres, les prostituées, les gens de mauvaise vie. Jésus voyait leurs besoins, Jésus voyait leurs souffrances, Jésus voyait leur désespoir. Il voit aussi nos souffrances. Il voit tout ce qui ne va pas en nous. Et il veut y répondre. Par l'amour, la miséricorde, la compassion, Jésus les accueillait, les guérissait, les réconfortait et il leur offrait une vie nouvelle. Sa compassion n'était pas seulement une émotion passagère comme cela, mais elle se transformait en action concrète, visant à transformer la vie de ceux qui étaient rejetés, exclus de la société, opprimés. La motivation profonde de Jésus dans tout ce qu'il faisait et disait était toujours la compassion. Mes amis, que la compassion de Jésus continue à saisir nos cœurs, à nous bouleverser, à nous transformer, afin que nous puissions, à notre tour, manifester cette compassion aux autres. Deuxièmement,
Comment être une église qui exprime continuellement la compassion? Agissons avec la puissance de Dieu. Le modèle du Samaritain que Jésus nous donne est remarquable, n'est-ce pas? Prenons le temps d'y réfléchir un peu. Jésus ose présenter un Samaritain, ce qui était choquant pour l'enseignant de la loi. Un Samaritain? C'est un Samaritain qui est le héros de l'histoire, alors que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas du tout. À l'époque, les Juifs considéraient les Samaritains comme impurs. Imaginez le truc, quoi. Ils nourrissaient ainsi beaucoup de mépris et de haine entre eux. Le Samaritain, touché par la compassion en voyant cet homme blessé, ne se contente pas de passer son chemin. Il le soigne, il le transporte sur sa mule jusqu'à une auberge, il pourvoit à sa nourriture, à son repos et même à son confort en donnant de son argent. Il ne le laisse pas seul, mais reste à ses côtés toute la nuit. Il donne à l'aubergiste 2 journées entières de salaire pour que l'homme blessé soit logé et nourri jusqu'à son rétablissement. Il s'engage même à payer davantage si nécessaire. Vous imaginez l'image de quelqu'un qui donne un chèque, il signe, mais le chèque en blanc, quoi. Mettez la somme. C'est de la folie. Le Samaritain a sacrifié de son temps, de son argent. Il a risqué aussi peut-être sa vie, puisque quand il est venu pour aider ce malade, cette personne à moitié mort, il aurait pu avoir quelqu'un. C'est un lieu dangereux. Il se donne d'une manière qui nous dépasse en fait. Pour que l'homme blessé soit rétabli, retrouve ses forces, son autonomie. La générosité, la compassion de ce Samaritain sont impressionnantes. Son acte de bonté envers un étranger dépasse, je pense, l'entendement. Pour beaucoup, une telle générosité envers un ennemi serait considérée comme excessive, voire folle aujourd'hui. On pourrait peut-être agir ainsi pour quelqu'un de proche, mais ce Samaritain l'a fait pour un étranger, l'a fait pour un ennemi. C'est extraordinaire. Personne n'avait jamais poussé la compassion aussi loin envers un ennemi. Bien sûr, plus loin, Jésus l'a fait pour nous. Jésus illustre ici la compassion que la loi de Dieu exige de nous. Une compassion rare, sans limite, sacrificielle. En fait, Jésus a raconté cette histoire, un enseignant de la loi, pour démontrer que la loi de Dieu exige un amour et une compassion impossible à atteindre par nos propres forces. Elle requiert une compassion pure, parfaite, sacrificielle, sans distinction ni limitation basée sur l'apparence, la couleur, la culture, le mal subi. C'est une compassion qui ne se laisse pas arrêter par quoi que ce soit. Elle ne se laisse arrêter par rien. La loi de Dieu nous appelle à être accueillants, hospitaliers, chaleureux, généreux, animés d'un esprit de service envers tous, en toutes circonstances. Qui peut faire cela, si ce n'est Dieu? Face à cette exigence divine, nous sommes tous condamnés, car il est impossible d'aimer parfaitement par nos propres forces. Voilà pourquoi nous devons reconnaître ce matin que le niveau de compassion que Dieu demande est impossible à atteindre sans sa puissance à l'œuvre en nous. Alors crions à Dieu chaque jour, donne-moi cette compassion. J'ai besoin que tu me donnes cette compassion que je n'ai pas. Reconnaissons que nous en avons besoin de son œuvre en nous. Seigneur, agis à travers moi pour que cette compassion soit manifeste. Et soyons prêts, c'est important, soyons prêts à sortir de notre zone de confort pour agir avec compassion envers les autres. Et ça, c'est notre 3e point et dernier point. Ne laissons rien freiner notre compassion. Ne laissons rien freiner notre compassion. Dans l'histoire du bon Samaritain, on aurait pu s'attendre à ce que le prêtre ou le lévite, homme spirituel et dévoué au service du Seigneur, vienne en aide à l'homme attaqué, battu, laissé pour mort. On peut imaginer l'enseignant de la loi qui écoute « Oh, Jésus commence à donner dans l'histoire un prêtre, certainement qui va s'arrêter. » Et non. Un lévite, oh, ça va marcher.
Et non. Mais, bonne question. Qu'est-ce qui les a empêchés de manifester de la compassion? Vous allez voir que c'est très étonnant. À cette époque, le commandement « aime ton prochain comme toi-même » était très mal compris, traduit. L'interprétation populaire était « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». C'était ça. Pour eux, tu aimes ton prochain, mais tu haïs ton ennemi. Donc le prochain n'est jamais l'ennemi pour eux. Cette interprétation donnait donc le droit de ne pas aimer ce qu'on n'aime pas. Pour l'enseignant de la loi qui interroge Jésus, le prochain n'est pas son ennemi. Car comme beaucoup de juifs de l'époque le pensaient, le prochain ne se limite qu'à la nation juive. Peut-être certains à côté qu'on trouve intéressants. D'autres facteurs ont également entravé la manifestation de la compassion. On pourrait citer la crainte de rencontrer des brigands, ainsi que la crainte de devenir rituellement impur en touchant un cadavre. Parce que le processus de purification d'un prêtre, d'un enseignant de la loi était assez long, complexe, difficile, voire coûteux aussi. Il semble que venir en aide à une personne qui souffre n'était tout simplement pas leur priorité. Nous aussi, nous pouvons rencontrer toutes sortes d'obstacles, les amis. On pourrait mettre le doigt sur, eux, ils font n'importe quoi. Mais regardons les autres doigts qui sont vers nous et qui nous rappellent qu'en fait, nous avons aussi des obstacles à la compassion que nous pourrions donner aux autres. La compassion d'un chrétien envers les autres peut être freinée par divers facteurs, tels que les préjugés, les jugements, le manque de temps, les distractions, le sentiment de ne pas avoir suffisamment de ressources, la fatigue, les peurs, les insécurités, l'égoïsme, l'indifférence, une faible relation avec Dieu qui diminue peut-être notre motivation à agir avec motivation, l'influence des autres, le doute sur l'efficacité de l'aide qu'on peut apporter, des expériences personnelles douloureuses, où on se dit « oui, j'avais déjà vécu ça dans le passé, je ne veux pas revivre ça aujourd'hui », ou un manque de sensibilité aux besoins des autres. C'est vrai qu'il y a tant de raisons qui peuvent nous retenir d'agir avec compassion. En d'autres termes, pourrions dire les choses autrement. Nous trouvons souvent de nombreuses excuses pour ne pas agir avec compassion. Mais écoutez ceci, malgré nos nombreux péchés et notre désobéissance envers Dieu, Jésus avait toutes les raisons de ne pas nous témoigner de la compassion. Mais il l'a fait. Alors que nous étions ses ennemis, nous dit la Bible, à cause de nos fautes, méritant pleinement le jugement de Dieu, Jésus a fait preuve envers nous d'une compassion extraordinaire, même lorsque nous ne le méritions pas du tout. Pour surmonter donc les obstacles à la compassion, rappelons-nous que la compassion de Jésus a eu un prix élevé. Il a sacrifié sa vie pour nous. Nous sommes souvent si installés dans notre confort, nous chrétiens, que nous risquons d'omettre ce petit mot-clé qui peut transformer notre vie. Un mot qu'on a tendance à oublier, c'est le mot sacrifice. Oh, on n'aime pas celui-là. Sacrifice, oh, demande que ça me coûte. Oh non, ce matin, j'ai pas envie de me lever, c'est le dimanche pour aller au culte, mais non, je suis trop fatigué. Et on a tellement de raisons pour plein de choses où on se dit, non, j'ai pas trop envie de me sacrifier. Mais écoutez ceci. Comment, à votre avis, peut-on vraiment ressembler à Jésus-Christ sans sacrifice? Est-ce possible? Est-ce possible de vivre la vie chrétienne sans le don de soi? Sans discipline? Vous avez la réponse. Impossible. Pour manifester la compassion, nous devons oser sacrifier quelque chose pour le bien des autres. Mes amis, la compassion selon Jésus implique de reconnaître les besoins des autres, d'agir par amour et d'être prêt à se sacrifier pour eux, même pour des étrangers ou des ennemis.
Osons faire des sacrifices nécessaires pour vivre une vie de compassion. Ne laissons rien freiner notre compassion aux autres. Que ce soit dans nos relations conjugales, familiales, professionnelles, communautaires, dans l'Église, soyons toujours prêts à nous sacrifier pour les autres, par amour pour eux. Soyons de bons samaritains pour notre prochain. Là où règnent les ragots, les médisances, la haine, agissons avec compassion en semant la paix. Dans les endroits où les gens se sentent rejetés, mal aimés, ignorés, privés de droits, soyons des artisans de compassion. Agissons selon nos capacités, que ce soit en donnant aussi nos ressources dans des actions, des associations humanitaires. On l'a fait dimanche dernier avec Coup de pouce. En offrant de notre temps pour les plus démunis, en ouvrant peut-être notre foyer pour accueillir quelqu'un qui est dans le besoin. Surtout, soyons prompts à aider toute personne croisant notre chemin et qui est dans le besoin. Soyons sages aussi dans l'aide que nous offrons aux autres, mais ne laissons pas l'excès de prudence devenir un frein à notre compassion. Ensemble, osons vivre une vie de compassion comme Jésus nous l'a enseigné, prêt à se sacrifier pour le bien des autres. Je conclus. Comment être une église? Comment notre église peut-elle manifester inlassablement la compassion? Rappelons-nous la compassion de Jésus. Agissons par la puissance de Dieu et ne laissons rien freiner notre compassion. Les amis, je rappelle une chose, la compassion est au cœur de notre vision. Notre vision est celle-ci, devenir une communauté dynamique de 300 personnes, c'est-à-dire doubler ce que nous sommes, qui fait du bien à la ville d'Ozoir et aux alentours, surtout à travers le gospel, tout en se préparant pour lancer une nouvelle église dans l'Est. En faisant le bien, les amis, à Ozoir et aux alentours, nous mettons en pratique la compassion de Dieu. Soyons donc une église inspirée par la compassion de Dieu. Soyons une communauté tellement touchée et imprégnée par la compassion de Dieu que nous la transmettions activement aux autres en toutes circonstances. Je prie. Notre Dieu, nous te remercions pour ton exemple inégalé de compassion envers nous. Malgré nos fautes, nos péchés, nous te remercions pour Jésus, qui a donné sa vie par amour pour nous, démontrant ainsi la profondeur de ta compassion. Pardon de ne pas manifester cette compassion, ou de la manifester si peu envers les autres. Aide-nous, Seigneur, à agir avec cette même compassion dans toutes nos relations et à faire tous les efforts qu'il faut pour le vivre. Que chaque action que nous entreprenions soit imprégnée de ta compassion et que rien ne freine notre engagement à faire le bien à la ville d'Ozoir et aux alentours. Que notre compassion soit un témoignage vivant de ton œuvre dans nos vies. Conduis-nous aussi dans cette vision que tu as placée dans nos cœurs. Fais-nous grandir dans la foi, l'unité, la générosité et que nous reflétions toujours plus ta compassion infinie envers ceux qui nous entourent. Nous te demandons tout ça au nom de Jésus-Christ, notre modèle suprême de compassion. Amen.